Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir comment dériver partiellement une fonction numérique. On va décomposer les dérivés partiels en deux parties. Dans une première partie, donc, on va voir dans cette vidéo les fonctions polynomiales, donc comment dériver partiellement une fonction polynomiale. Et dans une deuxième partie, voir comment on dérive les fonctions rationnelles. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une fonction polynomiale ou bien une fonction rationnelle, je vous renvoie à la vidéo qui traite de ce sujet. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir les fonctions polynomiales comme je vous le disais, et on va voir en fait plusieurs exemples de fonctions polynomiales. Tout d'abord, les fonctions polynomiales avec deux variables, on va dire les plus courantes. Vous allez la plupart du temps rencontrer des deux variables. Donc, c'est l'exemple qu'on va faire avec f de x1, x2 et g de x1, x2. On va dériver partiellement par rapport à x1, puis par rapport à x2. Et ensuite, on va voir les fonctions polynomiales avec trois variables. Donc, comment dériver partiellement une fonction avec trois variables. Donc, nous allons voir tout ça dans cette vidéo. Il n'y aura pas de définition, il y aura juste de l'application, parce que je pense que quand on sait justement dériver, quand on voit comment on dérive, on apprend directement, on va voir les règles ensemble justement pendant qu'on le fait. Ça va vous permettre de comprendre cette notion et de savoir surtout la faire et l'appliquer. C'est le principal, on va dire. Donc, commençons par dériver la fonction f de x1, x2. Donc, c'est une fonction avec deux variables, la variable x1 et la variable x2. Et là, on nous demande en fait de la dériver par rapport à x1. Donc, déjà, il faut savoir comment on va écrire que on dérive la fonction f par rapport à x1. Donc, on a ce symbole alpha qui, donc, c'est le symbole dérivé. On dit qu'on dérive la fonction f par rapport à la variable x1. Ensuite, il faut savoir en fait que la règle en fait qu'il faut surtout pas oublier, c'est que lorsqu'on dérive par rapport à x1, x2 se comporte comme une constante, c'est-à-dire qu'on ne va pas toucher à x2. x2, c'est comme si c'était un nombre. C'est comme si x2 c'était 7 ou 7, on va dire. Il faut se dire que x2, on va juste le réécrire à chaque fois, sauf si bien sûr c'est plus x2. Parce que quand on dérive une fonction et qu'il y a plus une constante, la constante ça fait 0. Par exemple, quand vous dérivez à une époque 2x plus 8, la dérivée de ça, c'est 2. Parce que le 8, c'est une constante, mais c'est plus 8. Ça aurait été le 2, par contre, on le met, parce que c'est une constante, mais qui est devant, qui est inconscient. C'est pour ça, en fait, que quand x2 va multiplier x1, on le remet directement, comme si c'était un nombre. Donc, commençons par dériver ensemble cette fonction par rapport à x1. Ce que j'ai fait, c'est qu'au début, j'ai mis entre parenthèses les dérivés qu'on effectue et j'ai remis ce qu'on remettait. C'est-à-dire que là, en fait, ce qui est entre parenthèses, c'est ce que j'ai dérivé par rapport à là. Et sinon, le reste, c'est tout ce qui était en haut et que j'ai remis en bas. Donc, le 1, quand on dérive par rapport à x1, donc là, on va se faire en plusieurs parties. Il y a 4 morceaux, on peut le voir. Un premier morceau ici, un deuxième ici, un troisième ici, il y a un quatrième tout petit qui est ici. Donc, commençons par ce morceau-là. Donc là, j'ai envie de dériver 1 sixième de x2 fois x1 au cube. Déjà, comme je vous ai dit, on va remettre cette constante qui est devant. Donc 1 sixième fois x2, je la remets devant. Et je dérive x1 puissance 3. Tout simplement, x1 puissance 3, quand je dérive ça, ça fait quoi? Quand on a x puissance n, le n passe devant. Donc la puissance va devant. Et le n perd 1 degré. C'est ce que je vais faire. Le 3 passe devant, ça fait 3x1. Et la puissance perd 1 degré. Donc 3 moins 1, ça fait 2. Donc la dérivée de x1 puissance 3, ça fait 3x1 puissance 2. Tout simplement. Ensuite, la deuxième partie, c'est 3x1 puissance 2 fois x2 puissance 4. Je dérive par rapport à x1, donc le moins 3, je le remets, c'est une constante. Le x2 puissance 4, je le remets, c'est une constante. Je dérive x1 puissance 2. x1 puissance 2, c'est pareil qu'ici, sauf que là, la puissance, c'est 2. Donc, la puissance 2 va passer devant, donc ça fait 2x1, et le 2 va perdre 1 degré. 2 moins 1, ça fait 1, donc x1 à la puissance 1, ça fait x1. Tout simplement. Donc là, j'ai remis une fois de plus les constantes, et j'ai dérivé la variable que j'ai envie de dériver. Puis, c'est pareil pour ici, x1 fois x2 puissance 3. Sauf que là, en fait, c'est comme s'il y avait une puissance. Hein, ça fait x1 puissance 1. Mais la dérivée de x1, ça fait 1, du coup. Mais ce qui fait que on a 1 fois, donc la dérivée de x1, ça fait 1 fois. Et du coup, je remets le x2 puissance 3 à côté. Et la dérivée de plus 17, ça fait 0, parce qu'il n'y a pas de x1 à côté. C'est une constante, mais comme le 8 qui était ici, ça fait 0. Donc là, bien sûr, faut pas laisser ça comme ça, sinon c'est pas que c'est juste, bien sûr c'est la bonne dérivée, mais bon, on ne laisse pas les choses alors qu'on peut les simplifier. Donc là on va simplifier l'écriture. Donc là, comment on simplifie? Tout simplement, vous allez juste développer à chaque fois et distribuer et faire en sorte que l'écriture soit plus
plus lisible et plus simple. Donc là, on a 1 sixième de x2 fois 3 x1 puissance 2. Déjà, le 1 sixième et le 3, c'est des nombres, ils vont se multiplier. Donc ça fait 3 fois 1 sixième, ça fait 3 sixièmes. 3 sixièmes, ça fait 1 demi. Donc ça fait 1 demi. Et ensuite, on va juste remettre les deux variables. Donc ça fait 1 demi de x2 fois x1 au carré. Ici, c'est pareil. On a moins 3 fois 2x1, ça fait moins 6x1. Et ensuite, on remet le x2 puissance 4 à côté, fois x2 puissance 4. Voilà, parfait. Et ensuite, le 1 ici, on va juste pas mettre le 1, parce que 1 fois x2 puissance 3, ça sert à rien. C'est comme si on mettait plus x2 puissance 3, tout simplement. Donc là, vous avez vu comment on dérive partiellement par rapport à x1. C'est pas compliqué. Il faut juste se rappeler de la règle que x2 se comporte comme une constante, on ne le touche pas, et on dérive x1 comme si on dérivait en fait une fonction normale, en fait, tout simplement. Et ensuite, là, on va prendre une autre fonction, c'est g de x1, x2. Ne vous inquiétez pas, on va dériver la fonction f de x1, x2 par rapport à x2 juste après. C'est juste que j'ai séparé en fait. Dans une première partie, on ne dérive que par rapport à x1 et dans une deuxième partie, on ne dérive que par rapport à x2. Donc là, on va aller plus vite, c'est-à-dire que je n'ai pas mis l'étape avec les parenthèses. Le but, c'est aussi que vous alliez vite parce qu'en examen, vous n'avez pas tout le temps que vous voulez. Donc le but, c'est aussi de faire ça avec des intuitions. Et là, je vais essayer de vous montrer en fait comment on fait ça plus rapidement. Donc là, on a une fonction, donc 5 fois x1 au carré fois x2 au cube, plus 4 fois x1 au carré fois x2 au carré, plus 8 fois x1 fois x2 au carré, plus 8. Donc là, encore une fois, on a 4 morceaux et on dérive à chaque fois morceau par morceau. Donc on commence par le premier morceau qui est ici et on dérive ça. Donc on dérive par rapport à x1. Donc là, vous pouvez voir qu'on dérive par rapport à x1. Et donc, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'en fait, il faut se dire qu'on va dériver ça. Donc ça fait, quand on dérive x1 puissance 2, ça fait 2x1. À la place d'écrire 2x1 ici, après de simplifier en bas, on va directement faire 2x1 fois 5, ça fait 10x1 fois x2 au cube. Parce que le x2 au cube, on n'a pas dérivé, c'est une constante, donc on le remet. Ici, c'est pareil. On a encore x1 au carré, pardon. Donc la dérivée de x1 au carré, c'est 2x1. Donc ça fait 4 fois 2x1, ça fait 8x1. Et le x2 au carré, on le remet. Et enfin, plus 8 fois x1 fois x2 au carré. x1, là, il n'a pas de puissance, donc c'est 1. Donc ça fait 8 fois x2 au carré. Et enfin, le plus 8, ça fait 0 quand on le dérive par rapport à x1, tout simplement. Donc là, on a vu dans cette première partie, dans cette première page, comment dériver une fonction polynomiale par rapport à la variable x1. Par rapport à la variable x2, vous allez voir, c'est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, c'est le x1 qui va devenir constante. En tout cas, si jamais vous avez eu des questions par rapport à ce début de vidéo, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre très rapidement. Donc là, on va voir comment on dérive cette fois-ci les mêmes fonctions, mais par rapport à l'autre variable, donc x2. Donc dériver la fonction f, donc c'est la même fonction, mais cette fois-ci par rapport à x2. Donc cette fois-ci, x1 au cube, on le remet ici, et le 1 sixième, on le remet. Sauf que là, j'ai pas mis le 1 entre parenthèses, parce que je trouvais ça un peu inutile pour une deuxième fois. Donc quand on dérive x2, ben, ça fait 1, puisqu'il n'y a pas de puissance, il n'y a rien du tout, du coup ça fait 1. Donc ce premier morceau, sa dérivée, c'est 1 sixième fois x1 puissance au cube. Là, j'ai remis les parenthèses pour cette première dérivée par rapport à x2. Donc là, 3x1 au carré, je le remets devant, c'est la constante. Et je dérive x2 puissance 4. Donc ça fait 4x2 puissance 3. Ça, je pense, vous l'avez compris, que x1 puissance n, sa dérivée, bon, mon feutre ne marche plus, c'est n puissance x, n moins 1. Bon, j'écris pas droit, mais bon, c'est pas grave. Plus, et du coup, on va encore dériver ce troisième morceau, x1, x2 au cube. Donc le x1, je le remets devant, parce que c'est la constante. Et le x2 au cube, c'est pareil encore une fois, c'est le 3x2 puissance carré. Le 17, ça fait encore 0. Là, encore une fois, je vais simplifier. Donc là, il n'y a rien à simplifier. Je remets. Là, le 3x1 au carré fois 4x2 au cube. Ben, avec ces multiplications, le 3 et le 4, on va les multiplier. Donc ça fait 12x1 au carré fois x2 au cube. Là, c'est pareil. On va juste réécrire ça en fait sans les parenthèses. Et on va faire ça, on va dire, mettre le 3 devant et ensuite mettre x1, x2 au carré. Et le 0, bien sûr, on ne le remet pas. Donc là, on a simplifié l'écriture et vous avez la dérivée partielle de la fonction polynomiale f de x1, x2 par rapport à x2. Là, j'ai remis la fonction g de x1, x2 et on va dériver par rapport à x2. Donc c'est pareil, il faut avoir de l'intuition, ne pas écrire trois lignes, on va dire, quand on peut en écrire qu'une seule. Donc là, c'est pareil. Il faut juste faire les calculs dans sa tête avant d'écrire cette ligne-là. Comme ça, au moins, vous n'avez plus rien à simplifier et vous pouvez directement passer à la prochaine étape. Bien sûr, si vous avez des doutes ou vous n'arrivez pas en fait à faire
dans votre tête, vaut mieux prendre un peu plus de temps et ne pas commettre d'erreurs plutôt que de tout faire dans la tête alors que vous savez très bien que vous avez une chance sur deux de vous rater. On fait ça quand on va dire on se sent à l'aise avec des dérivés. Mais vous allez voir qu'à force d'en faire, normalement, on s'habitue. Donc 5x1 au carré fois x2 au cube, là c'est pareil, on dérive par rapport à x2. Du coup là, je remets, c'est comme si je remettais ici dans la ligne entre ça et ça, je remettais 5,1 au carré, 5x1 au carré. Et là, je dérive x2 au cube. Donc ça fait 3x2 au carré. Donc le 3 et le 5 vont se multiplier, ça fait 15. Et ça fait 15x1 au carré, x2 au carré. Plus, là c'est pareil, là le 4 avec le, vu que je dérive par rapport à x2, le 3 va passer devant, ça va faire 3x2 puissance 2, donc le 3 et le 4 vont se multiplier, ça va faire 12. Ensuite, pareil pour ici, le x2 puissance 2 va devenir 2x2, et du coup ça va faire 16x1 fois x2, et le 8 va devenir 0. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est la dérivée partielle de g de x1 x2 par rapport à x2. Là, on va passer dans cet exercice à la dérivée d'une fonction avec 3 variables. Donc, ça peut vous sembler compliqué, mais en fait, c'est juste comme tout à l'heure. Quand on dérive par rapport à x1, du coup, c'est x2 et x3 qui sont des constantes. Quand on dérive par rapport à x2, c'est x1 et x3 qui sont des constantes. Quand on dérive par rapport à x3, c'est x1 et x2 qui sont des constantes. Donc là, je vous ai mis une fonction pas trop compliquée, comme ça au moins on va plus vite pour dériver. Mais vous allez voir que c'est exactement la même chose. Donc là, la première fois, c'est on va dériver par rapport à x1. Donc là, on peut voir qu'il y a x1, donc on dérive par rapport à x1 ici. Donc x1 au carré fois x2, premier morceau. Donc là, le x1 au carré, ça fait 2x1 fois x2, 2x1 fois x2, parfait. Plus, là, le x3, vu que je dérive par rapport à x1, c'est une constante, je la remets devant. Le x1, quand je dérive par rapport à x1, ben, ça fait 1, parce qu'il n'y a pas de puissance, il n'y a rien du tout, ça fait 1. Et le plus x2, vu que c'est une constante, donc ça fait 0. Vu que je dérive par rapport à x1, x2 c'est une constante, je vous rappelle, plus 2x3. Mais plus 2x3, vu qu'il n'y a pas de x1 là-dedans, ça fait 0 aussi, parce que c'est une constante, et s'il y a plus, donc ça ne m'intéresse pas, ça fait 0. Donc là, je simplifie, je réécris ça, 2x1, x2, c'est bon. Là, le x3 fois 1 plus 0, ça fait du coup x3, parce que x3 fois 1, ça fait x3. Ensuite, plus 0, ben, du coup, ça fait ça. Donc en simplifiant, on a ça. Quand je dérive f de x1, x2, x3 par rapport à x2. Là, c'est x1 et x3 qui sont des constantes. Et du coup, ça me donne x1 puissance carrée. Je le remets, parce que c'est une constante, mais qui multiplie la variable que je dérive. Et la dérivée de x2, c'est 1. Du coup, ben, je mets x1 puissance 2 fois 1. Donc le fois 1, je ne l'ai pas mis, ça ne sert à rien. Plus x3. Là, x3, c'est une constante, donc je la remets, vu que ça multiplie. Là, le x1, vu que je dérive par rapport à x2, c'est une constante, et vu que c'est un plus qui est après, donc c'est 0. Et vu que je dérive par rapport à x2, le x2, quand je dérive, ça fait 1. Et enfin, plus 2x3, vu que je dérive par rapport à x2, ça ne m'intéresse pas, ça fait 0. Du coup, quand je simplifie, ça fait x1 au carré plus x3 fois 1. Donc ça fait encore x1 au carré plus x3. Et enfin, quand je dérive cette fonction par rapport à x3, donc c'est x1 et x2 là maintenant qui sont des constantes, et tout ça, ça fait 0, parce qu'il n'y a pas de x3 là-dedans. Et vu que c'est un plus, donc il n'y a pas de x3, ça part. Ça fait 0. Ensuite, le x3, ben là ça fait 1, vu que je dérive par rapport à x3, la dérivée de x3, ben c'est 1. Et enfin, là, ici, ça fait x1 plus x2. Pourquoi? Parce qu'en fait, vu que là, ça multiplie, ça on va le remettre. Parce qu'en fait, ça c'est comme si c'était un quotient. À l'intérieur, c'est l'addition, certes, mais c'est d'abord la multiplication qui compte. Donc, c'est 1 fois x1 plus x2. Plus, là, 2x3. Le x3, c'est 1, donc ça fait 2 fois 1, 2. Et ensuite, je simplifie, donc ça fait 0 plus 1 fois x1 plus 1 fois x2, ça fait x1 plus x2 plus 2. Tout simplement. Donc là, vous pouvez voir en fait comment on dérive partiellement les fonctions polynomiales. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre comment on faisait des dérivées partielles de fonctions polynomiales. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment dériver des fonctions rationnelles. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt, c'est les bons étudiants. Je vous rappelle, comme d'habitude, qu'il y a en description plusieurs liens, plusieurs bons plans pour que vous, en tant qu'étudiant, vous puissiez gagner de l'argent, soit en faisant des économies, en faisant vos achats en ligne via une application. Les liens sont en description, soit bien sûr en travaillant sur Internet et en ayant un complément de revenus. En tout cas,
Pour ma part, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Je vous donne rendez-vous dans du coup une prochaine vidéo sur les bons étudiants. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. À très bientôt sur les bons étudiants.